Yo les escrocs. Après de nombreux sondages sur le live, j'ai décidé de me lancer pour vous faire une vidéo sur les brèches. Beaucoup de points sont pris sur Méthode Wakfu, l'article qui a été fait sur les brèches dimensionnelles. J'ai ajouté du coup tout ce que moi-même j'ai vécu dans les brèches, mon expérience, etc. J'espère que ça pourra vous aider. Alors du coup, qu'est-ce qu'une brèche? C'est une instance qui permet à un groupe allant de 1 à 4 joueurs d'affronter des vagues illimitées de mobs pendant 40 tours. Je vous mets en arrière-plan toutes les brèches qui existent déjà. A savoir que le level des brèches, c'est le niveau requis minimum. Vous pouvez y aller au level de votre choix, si votre level bien évidemment est égal ou supérieur au niveau de la brèche. Dans cette vidéo, nous ne parlerons que des brèches normales, dites classiques, parce que bien évidemment il existe les brèches ultimes, mais du coup ça sera sûrement sur une prochaine vidéo. L'instance est constituée du coup de 4 mobs. Seulement 2 mobs peuvent être identiques, placés à des spawns prédéfinis, et seulement 4 de ces emplacements prédéfinis peuvent être bloqués. Si 5 ou même plus d'emplacements de spawn sont bloqués, les mobs spawneront totalement aléatoirement dans la map. Vous pouvez bloquer ces emplacements grâce à vos personnages, mais aussi vos invocations. C'est pourquoi vous me voyez poser des balises du coup avec l'écran. Les bonus démoniaques seront des bonus qui vous seront attitrés en fonction du nombre de participants à la brèche. Moins de personnages seront dans la brèche, plus le bonus sera important. Chaque tour, 2 artefacts vous sera proposé, dont un qui vous sera attitré automatiquement si vous n'en choisissez aucun, et l'autre ira pour les mobs. Pour en choisir un, il suffit juste de marcher dessus. 3 puissances d'artefacts existent. Le premier dit Wakfu, vous n'avez aucun malus en contrepartie. Le Stasis, là vous perdrez 10% de vos PV en échange. Et le Chuchu, où vous perdrez 100 PM et vous serez stabilisé. J'ai remarqué avec mon expérience qu'on pouvait voler des PM et du coup les utiliser. Vous n'êtes pas à moins 100 PM, c'est juste 100 PM retirés. Un petit conseil, ne choisissez pas les artefacts qu'en fonction de votre équipe, mais surtout en fonction des mobs. Des fois, leur retirer 100 PM sera plus intéressant qu'un bonus pour votre équipe. Toutes les 5 vagues, 2 artefacts légendaires vous sera proposés, qui eux changeront drastiquement votre gameplay. Certains pourront vous up, mais d'autres pourront vous nerf. Encore une fois, ne choisissez pas en fonction de votre équipe, mais surtout en fonction de l'ennemi. Exemple, si vous avez un artefact qui vous donne 2 PM et que vous êtes une team distance, vous préférez que l'ennemi reste loin, n'allez pas lui donner 2 PM. Même si l'autre choix que vous avez vous up. Quand vous tuerez des ennemis, des globes apparaîtront. 4 différents existent. Le premier, dit puissance, infligera des dégâts de lumière en zone de 2 cases. Le deuxième est le globe de vie, il vous rendra 20% de vos PV. Le troisième est le globe d'armure, qui vous donnera de l'armure. Et le dernier, le globe de santé, qui retirera 10% des résistances et de soins. Chaque brèche vous permettra d'obtenir des sublis spécifiques, des ressources et équipements qui lui est propre, mais aussi n'importe quel familier droppable. Dans vos brèches, l'objectif sera de monter votre modulation la plus élevée et surtout réaliser un maximum de vagues de monstres tués. La difficulté augmentera si vous passez un certain seuil. Donc pensez à temporiser si vous savez qu'à un certain seuil vous peinez. Cela aura pour but de vous faire gagner du temps. Le butin et surtout la quantité sera établi en fonction des monstres tués. Le loot commence à être bien qu'à partir de la vague 10. Ne vous amusez pas à tuer qu'une wave, ça sert absolument à rien. Pour un seul personnage, les brèches sont assez courtes si vous possédez un stuff décent. Et il est possible d'atteindre 25 à 30 waves assez facilement. A contrario, avec plus de personnages, vous perdrez du temps et des waves. Cependant, vous gagnerez des barres de loot en fonction du nombre de personnages que vous avez. Petit exemple, un personnage solo mettra peut-être 20 minutes à faire 25-30 waves, mais gagnera bien moins que 3 personnages qui font 40 minutes à vague 18-20. Les brèches ont un excellent moyen de se faire quelques kamas, mais aussi vraiment pas mal d'expérience. Étant basé sur du roguelike, la RNG sera la reine de vos brèches. Si elle est de votre côté, vous pourrez être riche et THL très rapidement. Mais à contrario, vous pouvez passer 10 brèches sans rien looter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et de vos kamas. Tchuss!